puissamment armé, plus rapide que le fantassin grâce à son cheval, protégé par son armure, mais alourdi par elle, voyant mal quand sa visière est abaissée, le chevalier du Moyen-Âge, s'il est seul, peut être désarçonné et tué par le fantassin embusqué, plus souple et plus vif que lui, si celui-ci l'attaque au corps à corps. De même, le fantassin d'aujourd'hui peut détruire le char en combat rapproché. Le char est puissant par son armement, canon et mitrailleuse, son blindage, ainsi que par sa masse. Il est rapide. Il n'agit pas seul, mais toujours en nombre. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Il franchit presque tous les obstacles du terrain. Les fossés. Les buts. Les tranchées. Mais il est ralenti, parfois arrêté, et donc plus vulnérable pendant un instant. Ce char, si puissant, a pourtant ses points faibles. Il ne peut voir et tirer qu'à une certaine distance. Le fantassin le craint d'autant moins qu'il est plus proche de lui, en raison des angles morts de son armement. « 30 mètres pour le canon et la mitrailleuse coaxiale. « 20 mètres pour la mitrailleuse de DCA. « 12 mètres pour la mitrailleuse de capot. Et le champ limité de ses organes d'observation. On se protège du char en se collant à lui. Le char voit mal dès que l'équipage est contraint par des tirs d'armes automatiques et d'artillerie à s'abriter dans la coque et à rouler volet fermé.
plancher est vulnérable, ainsi que son train de roulement. Il est bruyant. Le fantassin peut être surpris par un combattant à pied. Sa progression, souple et silencieuse, risque de ne pas éveiller l'attention de son adversaire. Il ne peut pas l'être par un char, décelé au loin par le bruit de son moteur. En vue de lancer une attaque, l'ennemi rassemble ses moyens. Les chars se mettent en place sur la base de départ. L'infanterie d'accompagnement suit dans ses VTT. Entendant ces bruits de moteur, les guetteurs amis, bien enterrés et camouflés, donnent l'alerte. La mise en place est terminée, le débouché s'effectue. Ces combattants surpris seraient mieux pour affronter les chars dans un emplacement enterré. Pour le moment, ils ne peuvent que rester immobiles et camouflés.
fantassin n'est pas seul dans sa lutte contre le char. Avant que les blindés n'arrivent au contact, ils ont, suivant les cas, subi les coups de l'aviation, ou des hélicoptères armés. Des AMX SS-11, de l'artillerie qui, par ses tirs, entrave la progression des blindés et de son infanterie d'accompagnement. Des canons de 106 sans recul de l'infanterie, dont l'obus perce un blindage de 400 mm à 900 mètres. Les chars ont déjà éprouvé des pertes importantes. L'infanterie d'accompagnement, qui a dû débarquer pour réduire les résistances, est neutralisée par les tirs d'artillerie. Les chars isolés, séparés de leur infanterie, deviennent alors justiciables de l'attaque rapprochée du fantassin, qui dispose pour cela d'un armement puissant et varié. Le LRAC, dont la roquette à charge creuse perfore 300 mm de blindage à 200 mètres. La grenade à fusil de 73 mm permet d'obtenir les mêmes résultats jusqu'à 75 mètres. La grenade mixte de 40, efficace contre l'infanterie, et qui perce 120 mm d'acier. La grenade au phosphore, aux effets fumigènes et incendiaires. La grenade incendiaire. Elle peut être utilisée, comme les autres moyens, à partir de ce trou circulaire où le combattant peut agir à l'abri des coups du char. La roquette anti-char piégée. Placée à proximité d'un point de passage obligé, elle fonctionnera grâce à un système électrique
déclenché par le char. La mine anti-char, tirée à l'aide d'un câble par le combattant sous les chenilles. Le cocktail Molotov. Bouteille avec un mélange incendiaire jeté sur les grilles du moteur. Ainsi, ce char, qui paraît redoutable, peut, avec l'un quelconque de ses moyens, être détruit en combat rapproché. Un char n'est complètement détruit que lorsque son équipage a été mis hors de combat. Danger connu, danger vaincu. Le char est donc vulnérable. Il est à la mesure d'un combattant décidé, instruit et entraîné. Ces procédés ont fait leurs preuves. De juin 1941 à janvier 1944, 10 000 chars ont été détruits en combat rapproché.